du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires du Mali, et enfin la prise en compte des intérêts des Maliens dans toutes les décisions prises. Je crois que c'est dans ce cadre que, Monsieur le ministre, nous assumons votre présence ici. Nous vous accueillons les bras ouverts. La Russie est ici à la demande du Mali et la Russie répond de façon efficace aux besoins du Mali en termes de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité, et nous souhaitons aussi améliorer cela sur le plan économique. Nous voulons nous saluer aussi les efforts qui ont été fournis dans le renforcement de l'axe Bamako-Moscou, comme il est convenu de l'appeler désormais, qui est marqué par plusieurs échanges de haut niveau, nous-mêmes et beaucoup d'autres membres du gouvernement. Au cours de l'année passée et avant, nous nous sommes rendus à Moscou. Nous avons eu des échanges avec nos homologues russes, avec vous-même. Les présidents Goïta et le président Poutine s'entretiennent régulièrement au téléphone. Et je dois vous dire que le président Goïta est heureux de confirmer sa présence au sommet de Saint-Pétersbourg pour le sommet Russie-Afrique, pour pouvoir encore donner une nouvelle dimension à cette relation. Donc, votre présence ici, Monsieur le ministre, c'est aussi essentiellement pour renforcer notre dialogue politique et aussi la coopération basée sur nos intérêts mutuels, mais aussi sur les potentialités réciproques de nos deux pays. Monsieur le ministre, des progrès importants ont été réalisés dans le cadre du processus de transition que nous avons constaté ensemble, qui ont été également constatés par des institutions régionales comme la CEDEAO, l'Union africaine et même au-delà par les Nations unies. Nous allons continuer à côté des efforts qui sont en cours pour la sécurisation du Mali, de faire en sorte aussi que les réformes politiques et institutionnelles soient en place pour un retour à la stabilité durable de notre pays. Et nous remercions très fortement la Fédération de Russie pour son action à nos côtés. Notre travail commun, Monsieur le ministre, que ce soit sur les questions de défense ou autres, je le répète, sont strictement conformes aux normes internationales et au droit international, comme cela a été d'ailleurs rappelé récemment au Conseil de sécurité par l'ambassadeur russe, que nous saluons pour cela. Notre action aujourd'hui, Monsieur le ministre, c'est comment travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme. Je le répète encore une fois. C'est pour lutter contre le terrorisme, ou lutter contre les terroristes et leurs sponsors étrangers. Parce que le terrorisme n'est pas seul. Dans certains cas, le terrorisme est fabriqué pour déstabiliser nos pays et nous faisons tout pour pouvoir y répondre. Et la situation sécuritaire à laquelle nos pays font face, qui peuvent avoir leur origine peut-être plus loin, mais je crois que c'est l'intervention occidentale en Libye qui nous a mis dans la situation dans laquelle nous sommes et qui a fondamentalement changé la donne. Et jusqu'à ce jour, notre pays se bat, souvent seul, pour faire face à ces groupes criminels. Et malheureusement, on est toujours accusé de violations des droits de l'homme, de ceci, souvent par des groupes terroristes qui eux-mêmes se transforment en témoins pour accuser l'État. Nous savons que les droits de l'homme sont aujourd'hui instrumentalisés, politisés pour des agendas cachés, à peine cachés, qui visent souvent à renverser des régimes pour pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs. Ceci, nous le savons. Nous travaillons avec la Russie pour pouvoir dépolitiser la question des droits de l'homme et aussi faire en sorte qu'elle ne soit pas instrumentalisée à ses fins. Le Mali, comme la Russie, demeure attaché aux conventions internationales que nous avons signées à la matière, mais les droits de l'homme ne sont l'apanage d'aucune civilisation, d'aucune communauté, d'aucun groupe en particulier. Cette question doit être abordée avec humilité, en comprenant que nous, Mali, en tout cas, nous venons d'une ancienne civilisation, ici, une civilisation humaniste, une des premières constitutions, celle de Kouroukanfouka de 1236, qui a été adoptée, qui a des dispositions par rapport à la protection des droits de l'homme. Donc c'est avec beaucoup de peine que nous recevons les donneurs de leçons au Mali. Nous devons tous apprendre, nous devons tous nous améliorer, mais nous voulons vraiment à rappeler cela. Donc aujourd'hui,